Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de la sortie de ce livre et de cette signature dans cette belle librairie de Les Cahiers. Je suis très heureux car mon compère Arnaud Ramsay m'a fait accoucher de ce livre. Ça faisait au moins une dizaine d'années que je l'avais en moi, puisque mes deux passions, la première c'est le tennis que j'ai commencé à 10 ans, après c'est la médecine que j'ai commencé à 20 ans. Et donc, tout le monde connaît mon âge. C'est 60, donc il suffit de calculer. Ça fait 50 ans de tennis, de compétition, 40 ans de médecine et de psychiatrie, le mental. C'est vraiment mes deux dadas. Et ça fait plus d'une dizaine d'années que je l'avais en moi. Et grâce à cette rencontre avec Arnaud Ramsay, qui est une amie commune, que je remercie une fois de plus, Sylvie Sabas, qui nous a mis en contact. Et ça a tout de suite collé. Et je suis très content. Là, je me sens mieux après avoir accouché de ce livre. Et j'espère que... Bon, c'est un livre qui est bien sûr très sur le tennis, mais qui dépasse, puisque c'était une bonne idée de notre éditeur aussi de faire en sorte que n'importe qui puisse le lire aussi. Hein, puisqu'il y a, voilà, ça parle de philosophie, philosophie de vie. Et c'est vrai que le tennis de compétition est un sport très difficile. C'est un sport individuel. Et on est seul, et un peu comme dans la vie, hein, bon, on peut choisir ses amis, et c'est important les amis, la famille, mais on se retrouve quand même assez souvent seul aussi, et donc c'est important d'arriver à puiser des forces en soi. Et donc il y a quelques pistes quand même dans ce livre, pas uniquement pour les tennisman. Alors par rapport au choix de ces trois tennisman, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des personnalités très différentes, donc des parcours très différents. Il y a Federer, bon, qui est issu de, tout le monde le sait, de la Suisse, mais sa mère est sud-africaine, donc il a eu je dirais, l'éducation anglo-saxonne. Ils ont vécu des choses différentes. Il a perdu son entraîneur, et il est allé voir un psychologue. On ne sait pas forcément, mais quand il était jeune, il s'énervait beaucoup. Il est allé voir un psychologue, il l'a aidé. À Nadal, bon, tout le monde connaît l'importance de la famille Nadal, du clan Nadal. Très entouré et très vite un bon état d'esprit dès le début. Hein. Toute la famille Nadal disait l'important c'est qu'on veut que ça soit une bonne personne. S'il devient un très grand joueur, tant mieux, mais l'attitude, très importante. Et Djokovic, son parcours est aussi remarquable parce qu'il il avait 10 ans, il y avait des bombes qui tombaient sur son pays et il est parti très jeune, à 12 ans en Allemagne, pour justement progresser dans sa passion du tennis. Et on voit comment il a progressé humainement, il le dit bien, sa quête grâce à sa femme. On voit bien que les trois femmes dans ce livre, elles sont importantes. Les trois sont très importantes, de manière différente. Mais la femme de Djokovic l'a mis en contact avec un coach au niveau méditation, yoga, et ça lui a énormément apporté. Au début, il n'y croyait pas trop, puis maintenant, ça fait partie de sa vie. Et comme il le dit bien, c'est pour être une meilleure personne. Alors, bien sûr que ça l'aide pour être un meilleur sportif et faire des meilleures performances, mais avant tout d'être une meilleure personne, et j'y crois beaucoup. Et je pense qu'il y a un côté authentique dans sa démarche. Même s'il n'est pas parfait, il peut aussi encore, comme on dit, péter les plombs, c'est clair, mais ouais, il y a toujours cette envie de progresser, et c'est ce message-là, cette envie de progresser, et comme on travaille son mental, ou plutôt comme on travaille son physique, parce que ça, on comprend bien que c'est important de travailler son physique, même pour tout le monde, mais on peut travailler aussi son mental, il y a vraiment un travail à faire Et, régulier. et sur ce livre, s'il avait été apparu à l'époque de John McEnroe ou de Marat Safin, qui étaient vraiment des nerveux sur le terrain, ça aurait changé la donne. Ah bah, je pense qu'un McEnroe qui était un génie du tennis, mais je pense que s'il avait accroché, parce qu'il faut bien sûr que la personne accroche, c'est vrai que c'était une autre époque. Moi, je l'ai vécu. Hein, cette époque, c'était mes aînés, les McEnroe, Connors. Et c'est vrai qu'à l'époque, on disait il faut haïr son adversaire. C'est ce qu'on disait. Il faut haïr son adversaire. Il faut être un tueur. Et là, justement, ces trois-là sont des gentlemen du tennis, et à la fois ils ont une envie de gagner incroyable. C'est des combattants incroyables, mais ils ont ce respect de l'autre. Pour moi, ce sont des philosophes à leur façon. Il y a vraiment un respect de l'autre, et ils arrivent à reconnaître que
bah, que l'autre parfois peut être meilleur et il l'accepte et il faut accepter. Enfin, il faut accepter ce qu'on a à vivre et la forme du moment et arriver à se maîtriser aussi. C'est en ce sens-là que moi j'aime beaucoup la philosophie, à la fois les Grecs mais à la fois asiatique aussi. C'est important de bien se connaître et se maîtriser. Se maîtriser. Et tout ça, ça demande du travail. Ça demande du travail. C'est des pistes dans ce livre. Par rapport à vous en tant que joueur, J'étais numéro 170 mondial et 10e, enfin 13e français. et vous avez participé à Roland-Garros justement, alors Oui. quelles émotions vous avez ressenties à ce moment-là? Alors, alors c'était justement moi, j'en parle dans ce livre un petit peu parce que Arnaud avait envie de faire petite introduction sur mon parcours. Et je joue à 20 ans, l'année où Noah gagne le tournoi de Roland-Garros, moi je joue Wilander au deuxième tour. Et c'était mon premier Roland-Garros, et bien évidemment, je me disais dans les vestiaires, ouais, tu vas gagner, on va voir ton nom en gros dans l'équipe, tu vas devenir une star, parce que c'était quand même le tenant du titre, Wilander. Hein. Donc, mais je suis arrivé sur le court, j'étais pas du tout préparé pour le coup, mentalement. Et rien qu'en balle, à l'échauffement, j'avais mon bras qui tremblait, et j'avais l'impression que tout le monde voyait mon bras trembler. Et ça m'est tombé dessus, c'était impressionnant. J'étais absolument pas préparé. Ce qui fait que j'ai été très tendu, j'ai pas pu bien servir et je me suis libéré qu'en fin de match où j'ai réussi à jouer un peu plus mon jeu. Mais c'est vrai qu'il faut. Ça montre que l'importance de la façon d'être prêt quand on rentre sur un cours de tennis. Quand on rentre dans une activité, bon là c'est le tennis, mais une activité, si on rentre dedans avec le bon état d'esprit, on va faire une bonne performance. Que ce soit du sport ou un entretien, il faut arriver à se mettre en condition pour être dans un bon état d'esprit, arriver à prendre du recul aussi, parce que parfois on est trop pris par l'enjeu, donc faut arriver à prendre du recul. Bon, tout ça demande du travail, parce que c'est normal d'être anxieux aussi, hein, c'est complètement normal. Est-ce qu'on peut plus gagner une rencontre sur sur le physique ou sur le mental? Je dirais, ils le disent tous les champions le disent. Voilà, donc, on a vu une interview de Dupont, là, le capitaine de l'équipe de France de rugby, dit que le mental c'est fondamental. À partir du moment où le physique est en forme, bah, la plupart des joueurs sont en forme physiquement. Et ils le disent tous, ces trois champions, le mental fait la différence. Parce que dans tous les moments clés, décisifs, où il y a une tension extrême, c'est là où il faut arriver à être, ce qui est très dur, c'est d'arriver à être focalisé sur ce qu'on a à faire tout en étant détendu. C'est compliqué, ça c'est vraiment compliqué, parce que si on est trop dans le, comme le dit bien Nadal, si on est trop dans le futur, c'est-à-dire oh je vais gagner ce match, ben et on commence à se voir en train de lever la coupe, en train de fêter, c'est plus possible, on n'est plus dans le moment présent. Ou de la même façon, si on se dit oh, on va perdre ce match, oh là là, que vont dire mes parents, etc. Ils vont tous être déçus et on est plus dedans, on n'est plus dans l'instant présent. C'est ça qui est très 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 difficile, de rester dans l'instant présent. Là pour le tennis, c'est la prochaine balle qui arrive. Pour d'autres sports, c'est d'autres choses, et pour la vie en général, de toute façon, on sait bien que le présent, c'est là où on va prendre son plaisir et son bonheur. Hein, et ça se travaille. Ça se travaille. Là, c'est le psychologue, le psychiatre qui parle. Le psychiatre et un peu l'apprenti philosophe. J'aime bien me mettre apprenti philosophe parce que bon, personnellement, je travaille aussi tous les matins. J'ai plein de professeurs. Plein de professeurs, comme je disais, des philosophes anciens grecs ou asiatiques, ou j'aime beaucoup comme philosophe André Comte-Sponville et puis Mathieu Ricard dans un autre genre, voilà, Edgar Morin, qui est pour moi une idole. Depuis le sacre de Noah, nous attendons encore cette victoire française. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de mental? Forcément, oui. Alors, c'est vrai que dans mon livre, il y a le dernier chapitre, c'est et les Français. Hein, donc, oui, parce que bon, pour X raisons, il faudra lire le livre, mais je pense que techniquement, physiquement, on est au même niveau que les autres. Mais c'est vrai qu'en France, je pense qu'on se met trop de pression. Et justement, le fait que c'est pas facile pour les Français, et ça c'est une explication parmi plein d'autres, hein, mais le fait qu'on n'ait pas gagné un tournoi, bon pour les garçons, parce que heureusement les femmes sont meilleures avec Mauresmo, Pierce, et puis on a eu encore Bartoli qui a gagné, et puis là
Nami Garcia qui gagne un master. Les femmes, c'est un peu mieux, mais ça pourrait être encore mieux. Et chez les garçons, on n'a pas gagné un tournoi de Grand Chelem. Et il y en a eu au moins 200 de joués, puisqu'il y en a 4 par an, depuis 40 ans. Ça fait 160. Et donc, dès qu'il y a un joueur français qui arrive un peu en quart de finale ou en demi-finale, il sent tout d'un coup une pression sur ses épaules. Tout le monde se dit « Ah, il va peut-être gagner, ça va être enfin, on va encore... » Et ça, c'est très, 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 très compliqué. Il y en a certains qui ont fait des finales. Bon, après, ils les ont perdus en jouant plus ou moins bien. J'avais des grands joueurs en face, mais il faut vraiment arriver à être, justement, là, comme je disais, dans l'instant présent, être à fond dans l'envie de gagner, mais tout en prenant du recul aussi, et le plaisir d'être là sur le moment. C'est très compliqué. Donc tout ça, ça demande une préparation. Ça demande une préparation pour arriver au bout. Et j'espère qu'un jour, oui, un Français soulèvera une grande coupe. Alors, on va terminer sur une bonne note. Pour ce livre, vous êtes rentré dans le mental de ces 3 champions, Oui. dans lequel vous vous reconnaissez le mieux. Difficile, une question difficile, je dirais. Je dirais peut-être Djokovic parce que le fait que, un peu comme lui, moi, il y a une dizaine d'années, ou 10-15 ans, après, j'étais comme lui, j'étais un peu pas ouvert sur tout ce qui est yoga, méditation. Moi, je suis plus un scientifique, et je pense qu'il était comme ça. Et finalement, je m'y suis mis, et je vois le travail, le bien-être que ça fait de travailler tous les matins. Et rien que pour moi, de faire des mouvements tous les matins. Moi, je fais ça, yoga, gym, méditation, je fais ça 1h30, 2 heures tous les matins. Je me lève assez tôt et ça me fait un bien fou. Je sais que Djokovic en a parlé beaucoup de ça, de ce travail régulier sur son mental, avec le yoga et la méditation. Je sais que Nadal le fait aussi, mais c'est plus, disons, dans sa culture, avec son entourage, alors que Djokovic, il a été un peu seul. Et moi, je me suis senti un peu seul. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté le tennis, parce que à mon époque, j'avais même pas d'entraîneur. C'est-à-dire que je partais sur le circuit tennis, c'est avion, hôtel, restaurant chaque semaine, sans coach. Donc c'est dur. On a de 18 à 20 ans, j'ai fait ça, pas facile. On perd un tournoi à l'autre bout du monde. Donc c'est là où je sens que Djokovic était seul. Il n'avait pas. Nadal a eu la chance d'avoir son oncle entraîneur. C'est quand même une grande chance. Federer, il était en Suisse. Il était dans un milieu un peu plus protégé. Moi, mes parents étaient. C'était pas pauvre, hein, mais voilà, il n'y avait pas de culture, je dirais, du haut niveau. Et donc, moi, j'aime ce Djokovic qui s'est fait. C'était un petit gamin de Serbie en pleine guerre et qui devient, qui a compris l'intérêt de travailler sur soi. Et, ouais, voilà, mais je les adore tous les trois. Hein, parce que, voilà, Au plaisir de retrouver votre livre qui sort le 13 avril dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. et voilà, c'est demain. Merci.